Un mot rapide sur les intervenants. Donc on aura deux interventions ce soir. Celle d'Abdelkrim Bouhout, intitulée Ségrégation urbaine et visibilité migratoire. Et l'intervention de Francis Chateau-Renaud, intitulée Pragmatique de la vigilance et politique sécuritaire, ce que le terrorisme fait à la sociologie des alertes. Un mot rapidement sur notre second invité, Francis Chateau-Renaud, qui est un sociologue français bien connu, directeur d'études en sociologie à l'EHESS, donc à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, fondateur et directeur du GSPR, groupe de sociologie pragmatique et réflexive. Francis Chateau-Renaud, qui est l'auteur d'ouvrages déjà classiques de la sociologie française, en particulier La faute professionnelle et Experts et faussaires, à travers lesquels il a largement contribué à développer dans les années 1990 et parallèlement à Bruno Latour et à Luc Boltanski et Laurent Thévenot, ce qu'on a pu appeler la sociologie pragmatique, la sociologie des controverses, la sociologie des épreuves, autant d'appellations en fait pour des travaux qui partageaient plus qu'un air de famille, un certain rapport à la théorie et au terrain. Des ouvrages particulièrement marquants, je pense quelques-uns d'entre nous, je vois Raphaëla Ulstan qui est une grande fan aussi de ces ouvrages, en particulier je pense Experts et faussaires, qu'elle m'a emprunté un peu trop longtemps à mon goût d'ailleurs, et qui sont deux ouvrages dans lesquels Francis, vous permettrez que je vous appelle Francis, a traité successivement la question des épreuves de responsabilité dans le cadre de la faute professionnelle et des épreuves d'authenticité dans Experts et faussaires où il a développé justement, c'est le sous-titre, une sociologie de la perception avec son collègue Christian Bessy et donc traité véritablement de ces situations dans lesquelles s'établit en fait l'authenticité d'une œuvre et qui demande la mobilisation simultanée d'une série de compétences, mais en même temps un corps à corps en fait, et des compétences sensibles avec les objets, avec les matières. Donc c'est un bouquin à travers lequel il introduit une sociologie de la perception et une sensibilité justement, ou une dimension sensible dans la sociologie qui depuis a fait école, puisque aujourd'hui on entend parler de sensible un peu à tort et à travers. Donc, à côté de ces ouvrages, il a plus récemment développé ces dernières années une sociologie de la participation et de la délibération dans l'espace public au sens large, notamment dans son ouvrage de 2011, Argumenter dans un champ de force, où il essaye de sociologiser, où il s'attache à sociologiser les théories de la délibération, à penser la question de la délibération en même temps que celle du rapport de force, et à s'intéresser non seulement à la dynamique située des jeux d'arguments, mais à la performativité de ces arguments sur des temps plus longs, et ce qu'il appelle la portée des arguments, où il trace la vie et la trajectoire, en quelque sorte, des argumentations dans les controverses sociotechniques, notamment autour des questions environnementales qui sont un domaine d'objet qu'il connaît particulièrement bien. Mais alors effectivement, un bouquin plus récent que j'ai inséré ici, c'est un bouquin qui est sorti cette année à Raison Pratique, aux presses de l'École des hautes études en sciences sociales, un livre intitulé Histoire pragmatique que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Donc vous nous direz peut-être un mot tout à l'heure. Mais l'ouvrage le plus directement en prise avec la séance de ce soir est sans doute Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique des alertes et du risque, dans lequel, avec son collègue Didier Torny, ils se sont intéressés au cycle des controverses et des problèmes publics, depuis l'engagement de lanceurs d'alerte jusqu'à la prise en charge de ces questions par l'action publique. Comme Experts et faussaires, c'est un livre extrêmement précieux, extrêmement connu, qui a fait l'objet de rééditions. Les deux bouquins ont été réédités récemment, c'est dire, c'est quand même assez rare en fait en sciences, en sociologie française, donc c'est quelque chose à soulever. Avec, je pense, des nouvelles introductions. Voilà. Donc, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque, qui est le sous-titre de cet ouvrage. Cette sociologie de l'alerte et du risque qui a été
essentiellement appliqué aux questions environnementales, le nucléaire, l'amiante, mais aussi les questions d'alimentation, notamment autour de la crise de la vache folle. Et aujourd'hui, ce qu'on a demandé à Francis Chateau-Renaud, c'est d'essayer de mettre cette sociologie de l'alerte et du risque au travail autour de la question de la menace terroriste, avec cette question donc, qui est la nôtre, quelle contribution cette sociologie peut-elle apporter pour comprendre les situations d'épreuves sécuritaires qu'on traverse aujourd'hui. Alors, l'intervenant que je présente en deuxième lieu, mais qui sera le premier intervenant de la soirée, Abdelkrim Bouhout. À côté des états d'alerte dont va nous parler Francis Chateau-Renaud, qui seront la plupart du temps des alertes d'État, nous avons proposé à Karim Bouhout de nous livrer une présentation sur d'autres états d'alerte et d'autres troubles. Ces alertes et ces troubles ne sont plus ceux qui affectent une société qui se méfie de ses membres, mais plutôt ceux des individus et des groupes sur lesquels porte la méfiance, qui se trouvent survisibilisés dans des situations de coprésence, notamment dans les espaces publics et les transports en commun. Si nous avons invité Abdelkrim Bouhout, je l'ai appelé Karim tout à l'heure parce qu'il y a une ambiguïté sur le prénom, si je ne me trompe, ton adresse email mentionnait Karim, voilà. D'accord. Donc si nous avons invité Abdelkrim à venir nous parler de ces questions, c'est qu'il travaille au quotidien avec les jeunes des zones les plus pauvres de Bruxelles-Ville dans le cadre des programmes de cohésion sociale qu'il coordonne justement pour la ville de Bruxelles. Au-delà de son expérience comme acteur de la cohésion sociale, Abdelkrim est également formé aux sciences sociales, à la sociologie urbaine en particulier, et lecteur attentif de philosophie. Donc un praticien de la cohésion sociale, sensible à la théorie, et à un tel point qu'il a sorti récemment, en fait, chez l'Harmattan, un ouvrage intitulé « Essai sur la visibilité des migrants relégués ». Étant donné ce titre, il nous semblait tout à fait pertinent de l'avoir avec nous ce soir. On s'était rencontrés à l'occasion d'une conversation, d'une discussion, et je lui ai proposé d'intervenir, ce qu'il a gentiment accepté.